Histoire originale, tout à fait innovante, mais une bande originale splendide aussi. Sans doute due au choix d'Elton John. Très certainement. Mais ce n'est pourtant pas la première idée pour l'écriture des chansons du film. Ah bon, mais qui devait les écrire alors? Tim Rice, qui vient de travailler avec Alan Menken sur Aladdin, est choisi pour écrire les paroles des chansons du film. Et c'est lui qui décide qui composerait la musique. Son premier choix se porte sur Benny Andersson. Benny Andersson du groupe ABBA. Exactement. Mais il est occupé à d'autres projets, il refuse, et c'est alors qu'Elton John est approché. Elton John comme second choix, y a pire. Oui, mais il va commencer le travail avec hésitation, pas vraiment sûr du succès. Et on peut le comprendre, quand il s'est trouvé assis devant une première phrase qui disait « Quand j'étais un jeune facochère ». Ben moi je comprends que Sir Reginald Kenneth Dwight se demande ce qu'il est venu faire là. Ouais, pas vraiment son style habituel, en effet. Pas du tout. Mais heureusement il a persévéré et son travail lui vaudra 3 nominations aux Oscars pour Can You Feel the Love Tonight, Hakuna Matata et The Circle of Life. Avec une telle star, c'était prévisible. Pourtant, les studios ont bien failli passer à côté de ce succès. Non seulement Elton John n'était qu'un second choix, eh bien en plus, il a dû batailler ferme pour imposer ses compositions, dont The Circle of Life. Écoute cette histoire de cette chanson qui a bien failli passer à la trappe. Tim Rice, le parolier, a raconté qu'après avoir confié les paroles, Elton John, lui, compose la musique de cette chanson d'ouverture en 2 heures à peine. Mais lorsque la production écoute la démo qu'il a enregistrée, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enthousiasme n'est pas tout à fait au rendez-vous. Et la composition ne devra son salut qu'à l'intervention de Hans Zimmer. Attends, tu veux dire qu'Hans Zimmer a retravaillé la chanson d'Elton John? Au début de la production, c'est Alan Menken qui avait été choisi pour écrire la bande originale du film. Mais il était trop occupé avec les compositions de Pocahontas et il doit céder sa place. C'est alors que les studios Disney se tournent vers Hans Zimmer, qu'ils ont repéré grâce à la partition d'un long métrage qui traite de l'apartheid. Une partition qui accompagnait des chants africains de Les Bohèmes. Pourtant, dans un premier temps, Hans Zimmer refuse. Il est peu convaincu de porter la mise en musique d'un film d'animation. Mais il est aussi le papa d'une petite Zoé, et l'emmener au cinéma pour regarder un film dont il a écrit la musique, eh bien ça le décide. Oui, bon, cela n'explique pas qu'il intervienne sur la chanson d'Elton John. J'y viens. Nous en étions donc au moment où la production n'est pas convaincue par la version démo d'Elton John. Mais avant de la retirer, on demande à Hans Zimmer d'y ajouter une saveur africaine. Zimmer fait aussitôt appel au chanteur sud-africain Les Bohèmes. Et après quelques essais, il crie le fameux « Nansi Gonyama Bagiti Baba ». Le nouvel arrangement est proposé avec des instruments et les vocalises africaines. Et ça passe. La chanson est conservée même si personne n'a vraiment saisi le sens de cette introduction.